Mesdames et messieurs, bonjour. Jean et équipe du conseil d'administration, médias et surtout nos invités d'honneur aujourd'hui, merci d'être présents. Il y a 8 ans, germait une idée un peu folle de fonder une fondation pour venir en aide aux élèves de nos 2 pavillons, soit l'école Omer Jules Desaulniers et l'école de Saint-Léon. Suite à l'implication des équipes écoles de l'époque et du fait qu'on trouvait qu'il y avait des besoins qui se développaient de plus en plus. Et à notre grande surprise, vous savez, ça a embarqué au-delà de nos attentes. La réponse est toujours au-delà de nos attentes, ce qui nous amène à vous publiciser qu'aujourd'hui, on suit nos jeunes de la maternelle jusqu'à la fin de leur secondaire à l'école L'Escale à Louisville. Alors, la réponse des gens d'affaires, des gens de la communauté est tellement, je le répète, mais au-delà de nos espérances, qu'on est en mesure de suivre les jeunes jusqu'à la fin de leur secondaire. Et ça, jamais on n'aurait pu penser ça au départ. C'est important de vous faire part aussi qu'on est tellement rendu ailleurs dans notre fondation qu'il y a de généreux donateurs qui se sont impliqués et qui ont encore élevé la barre un peu plus haute. Et c'est ce qu'on veut vous publiciser aujourd'hui et vous dire comment on est reconnaissant auprès de ces gens-là, qui sont des gens de cœur, comme tous les membres du conseil d'administration, et je vous en reparle tantôt. Mais sans plus tarder, j'inviterai notre présidente du conseil d'administration, Evelyne Gélina, à nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Donc, il me fait très grandement plaisir d'être ici, de vous retrouver autour de notre si belle fondation. La Fondation École Yamachiche Saint-Léon a été créée en 2013, comme vient de le mentionner Marc-André, et sa mission de départ est d'amasser des fonds dans le but d'aider les élèves de Yamachiche, Saint-Léon et Saint-Sévère dont les familles ne parviennent pas à fournir les biens nécessaires pour un développement optimal. Mais la Fondation supporte autant des achats de nourriture et de vêtements pour les enfants qui en ont besoin que des projets liés au succès scolaire des enfants. Depuis quelques années, la Fondation supporte de plus en plus de projets éducatifs qui concernent l'ensemble des élèves. Des projets de mini-entreprises supervisés par des enseignants, l'aménagement de classes flexibles et de coins lecture, la participation au financement des projets d'amélioration des infrastructures pour les sports ou les cours d'école. Donc, ça s'est élargi beaucoup depuis les 2 dernières années. Toutes ces actions sont autant de façons pour la Fondation de faire la différence dans la vie des jeunes de ces 3 municipalités. Depuis 2019, la mission de la Fondation, qui visait jusque-là les enfants d'âge primaire, se poursuit maintenant jusqu'au secondaire. Question que la réussite soit au rendez-vous jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Notre Fondation, c'est 14 personnes qui se réunissent pour organiser des activités de levée de fonds, pour prendre le pouls de nos écoles, pour prendre connaissance de l'avancement des projets, pour gérer les dons et pour s'assurer de remercier chaleureusement tous ces donateurs, quels qu'ils soient. Notre fondation, c'est du cœur, comme disait Marc-André, c'est du respect, du soutien et de la solidarité. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Je vous disais que ce sont des gens de cœur et au départ, on a amené des gens à s'impliquer. On est allé chercher des parrains ou des marraines d'honneur. Et je vous dirais que, je ne sais pas si la gente féminine a plus de cœur, mais ce sont tous des marraines d'honneur qu'on a eues depuis le début. Et quand je vous dis que c'est des gens de cœur, les gens demeurent avec nous après. Alors, puis nos marraines sont ici là, aujourd'hui, nos ex-marraines, sauf une. Alors, Lucie Trahan, qui a été notre première marraine d'honneur. Chantal Bellemare, qui a été marraine d'honneur également, qui est malheureusement absente aujourd'hui. Evelyne, qui s'est impliquée comme marraine d'honneur et qui est demeurée au CA.
comme toutes les autres. Et maintenant, c'est Hélène Giguère, une maman d'élève à Saint-Léon, une femme impliquée dans sa région. Alors, quand on a approché Hélène sans hésiter, elle a dit oui immédiatement. Et ça, merci beaucoup Hélène encore une fois. J'en profite là, au nom du CA de le dire devant tout le monde. Merci, tu t'es embarqué tout de suite. Je n'ai pas eu ben de sales speech à te faire. Tu as embarqué là-dedans. Alors, je t'invite, Hélène, également à nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Merci Marc-André. Effectivement, quand Marc-André m'a approché à l'automne 2019, hiver 2020, c'est avec un grand enthousiasme que j'ai accepté d'être la marraine d'honneur de la fondation de l'école Yamachiche Saint-Léon, étant moi-même mère de 3 enfants, donc qui vont à l'école de Saint-Léon, puisque j'ai à cœur la santé, l'éducation et le développement de nos jeunes. Je suis effectivement une bénévole impliquée. Ça me faisait plaisir de joindre une merveilleuse équipe, l'équipe du conseil d'administration au sein de la fondation. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. La pandémie est arrivée en mars 2020, en même temps que mes fonctions de marraine d'honneur. Donc, c'est aujourd'hui ma première sortie publique. Donc, de par les mesures sanitaires, évidemment, les activités de financement ont été en quelque sorte freinées par la pandémie, mais n'en demeure pas moins que les donateurs ont été tout de même au rendez-vous et on les remercie grandement. Ont été au rendez-vous pourquoi? Parce que la fondation de l'école Yamachiche Saint-Léon a une bonne réputation. Il y a des gens impliqués qui s'investissent corps et âme pour les jeunes de notre milieu. On a des partenaires, les entreprises d'ici s'investissent également. Et c'est grâce à la collaboration de tous ces gens-là qu'on est là aujourd'hui pour faire des beaux dévoilements, une belle conférence de presse, parce que la Fondation est appelée à demeurer et est appelée à continuer à grandir dans les années qui s'en viennent. Donc, je vous l'ai dit, la Fondation a été un choix pour des donateurs précieux et il y a certains dons qui l'ont été par l'intermédiaire de dons planifiés. Un don planifié, c'est quoi? Je ne suis pas la meilleure personne pour vous en parler aujourd'hui, mais essentiellement, un don planifié, c'est un don qui fait l'objet d'une planification fiscale, successorale, testamentaire. C'est un don qu'on réfléchit pour l'avenir, pour déterminer quel héritage on veut laisser aujourd'hui ou même après notre décès. Donc, les dons planifiés peuvent se faire sous différentes formes, par l'intermédiaire de dons testamentaires, de rentes, de produits d'assurance vie. Il y en a énormément à ce titre-là. Il faut savoir que les dons planifiés peuvent générer des avantages fiscaux intéressants, tant pour le donateur que pour les héritiers, après le décès de la personne, ce qui rend la chose et la planification intéressante. Un don, ça amène un crédit d'impôt de 48 %. Avec ce crédit d'impôt-là, il y a possibilité de faire des petits, d'en générer et de prendre des produits d'assurance vie pour qu'au final, les héritiers, notre succession, n'aient aucune note à payer au final. C'est gagnant et pour la Fondation et pour l'organisme que les donateurs choisissent et pour la famille. Et ça laisse un héritage dans la communauté qui est très important, autant pour nous, pour les jeunes, puis ça laisse une super belle image et un bon souvenir de tout ça. Donc, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais comme je vous dis, je ne suis pas la meilleure placée pour vous parler des dons planifiés. Je vous invite à en parler avec vos notaires, avec vos conseillers financiers, qui, eux, verront à vous rencontrer puis avoir la meilleure planification qui peut être faite en fonction de vos besoins financiers, vos besoins familiaux, et de déterminer quel héritage vous voulez laisser après votre départ ou même aujourd'hui pour des dons qui peuvent se faire dès maintenant. Alors, sans plus tarder, je repasse la parole à Marc-André pour vous dévoiler la raison première pour laquelle on est ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Je voulais tout de suite rassurer Denis et Martine, là, on n'annonce pas votre décès. Là. C'est pas le but de la rencontre aujourd'hui. Alors, on a des gens de cœur qui ont fait des dons très, très substantiels, pourrait-on dire.
Et on a décidé maintenant d'honorer ces gens-là de façon particulière. Il y a des gens qui désirent demeurer anonymes et d'autres, vous allez voir la présentation. Alors, c'est la nouvelle voie que la Fondation travaille avec toute l'équipe, tous nos entourages. On propage la bonne nouvelle sur cette façon de faire. Et puis, c'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, c'est ce qui sera affiché, qui est affiché dans les deux pavillons. Alors, dans le pavillon à Saint-Léon, on avait toujours nos plaques des donateurs, les amis de la Fondation qu'on honore à chaque année, et maintenant, nous avons les dons supérieurs à 20 000 $. Et ça, ici, c'est ce qui est affiché dans le corridor du gymnase à l'école Omer-Jules des Aulniers. Alors, famille Denis Trahan, Denis et Martine qui sont ici avec nous aujourd'hui. Succession Jean Bertrand et un donateur qui désire rester anonyme, mais qui nous soutient depuis quelques années. Alors, on trouvait important de le mentionner, même si lui, il désire rester anonyme. Puis, vous avez vu, il y a de la place pour d'autres. Fait que c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui comme nouveauté. On est très fiers de ça. On est allé prendre des photos avec Denis et Martine tantôt. Je pense que Denis, tu me semblais satisfait et c'est intéressant de voir ça, des gens qui s'impliquent dans notre communauté. Merci beaucoup. Merci, Christine. Toujours commode un photographe. On aime. Je termine souvent nos allocutions au brunch en disant que c'est là qu'on voit que, vous savez, les gens ont tendance à toujours dire on est un petit milieu, puis on est du petit monde. Mais moi, je dis au contraire, nous sommes de grandes personnes, des gens de cœur et impliqués dans une petite place. Et ça, c'est très différent. Merci beaucoup. On vous invite à descendre. Oui. Moi, je vais vous dire un petit mot. Avec plaisir. Écoute, Denis, viens nous voir. Viens nous voir. J'étais rendu là. Alors, bonjour à tous. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ça. Donc, j'ai grandi à Yamachiche. Alors, tout comme Lucie, ma sœur et mes frères et sœurs, on a fait nos études à Yamachiche à l'époque. Donc, il y avait le collège et le couvent. Alors, et chacun avait son dôme, alors, au-dessus de l'école. Alors, dôme qu'on a transposé au pavillon à Chiltrahan. Alors, et c'est ça, parce que ma mère Gertrude, mon père Achille, ont toujours été bienveillants et ont toujours donné à Yamachiche, principalement à l'Église. Alors, mon frère et moi, René, on a aussi poursuivi à donner à l'Église. Et depuis quelques années, bien, avec l'entreprise, on donnait à la fondation de l'école Yamachiche Saint-Léon. Alors, c'est sûr que Yamachiche nous a toujours appuyés. Alors, la famille Trahan, l'entreprise de Trahan dans nos projets d'investissement. Saint-Sévère, Saint-Léon ont toujours su appuyer Yamachiche dans les moments où il y avait à le faire. Alors, c'est sûr que mes 4 enfants, ma conjointe Martine et moi, on désire maintenant redonner à Yamachiche, alors donner au suivant. Et tant mieux si ça peut être satisfaisant. Alors, on le fait effectivement par un montant qu'on a donné. Et mes enfants aussi, que Martine et moi, on veut qu'ils poursuivent le jour où on ne sera plus là, par exemple, et
qui continue de donner à IMHH. Alors, je voyais ma nièce tantôt, Marie-Philippe, à l'école, qui venait me sauter dans les bras. Alors, je me dis, tant mieux si la relève de ma famille est toujours à l'école de IMHH. Alors, on discutait avec Karine tantôt, Martine et moi. Et j'étais tellement impressionné, tellement content de voir tout le travail qui se fait à cette école-là, le niveau académique qui est rendu à des niveaux très élevés. Alors, c'est tellement satisfaisant pour nous de donner à ce moment-là, quand on voit de toute façon, alors que les gens en place vraiment font des choses extraordinaires. Et la Fondation, c'est sûr, pour le fait même. Alors, je vois Denis Pellerin, alors qui a démarré la Fondation. Alors, je vois Lucie, ma sœur, qui a été marraine, effectivement, la première. Hélène, merci d'être maintenant la marraine. Et tous ceux qui travaillent finalement au niveau de la Fondation. Alors, Marc-André qui fait un travail impeccable. Alors, Sophie, Jean-Marie, avec qui j'ai grandi à IMHH. Jean, alors qu'on se connaît depuis des lunes. Jean, on ne se connaît pas ou peu, mais alors, bonjour. Et ce que je voulais dire aussi, alors je ne sais pas si c'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est sûr qu'on veut continuer de s'impliquer, alors les enfants, Martine et moi. Et là, ce qu'on fait déjà depuis un petit bout de temps, c'est qu'on donne des sous au niveau du projet Articole avec David. Et j'apprenais récemment, ou je lisais récemment, que maintenant les 6 niveaux de l'école participent à votre projet Articole. Bravo, c'est un projet qui nous impressionne. Et c'est clair qu'on va continuer de donner sur une base annuelle. Alors, au projet Articole, ça nous motive vraiment ce que vous faites. Et finalement aussi, un projet qui nous motive énormément aussi, Martine et moi et les enfants, c'est ce qui va être mis en place en juin prochain. En passant, je m'excuse, Evelyne, je t'avais oublié, je t'avais du coin de l'œil. Alors, Evelyne, qui est maintenant la nouvelle présidente de la Fondation, je viens de voir ça tout d'un coup, là. Alors, donc, ce que je disais, et c'est ça, en juin prochain, il y a une bourse, la bourse Famille Denis Trahan, qui va être mise en place de façon annuelle. Alors, donc, un élève de chacun des 5 niveaux scolaires se méritera une bourse de 200 $ en fin d'année. Et un élève du niveau 6 se méritera une bourse de 500 $. Alors ça sera de façon pérenne, une pérennité avec les années, donc que nous, on apprécie énormément. Et les critères qui seront déterminés par Karine et son équipe, on n'a aucunement à faire là-dedans, nous, mais le critère principal qu'on a dit, le niveau académique, oui, et tant mieux s'il est de plus en plus performant, mais aussi que toutes sortes d'autres critères que vous aurez déterminés auront un même poids que le niveau académique. Alors, pour nous, c'est important que l'étudiant sache qu'il n'y a pas que le volet académique dans la vie. Alors, et donc, je tenais à vous dire ça. Et donc, on est là, effectivement, comme Marc-André disait, on est là pour longtemps. Et c'est clair qu'on veut que nos enfants, éventuellement, poursuivent. Alors, c'est ça pourquoi on les implique dans les dons que l'on fait là, à la Fondation. Alors, merci beaucoup. Merci à tous pour le remarquable travail que vous faites. Merci Christine aussi, merci Stéphane. En terminant, que j'apprenais qu'ils sont couple, alors, et que Christine est originaire d'IMHH, Stéphane, que je connais depuis des lunes comme journaliste. Alors, il y a eu l'occasion de prendre des photos de moi, de belles photos comme de moins bonnes photos, dans le cadre d'une grève, entre autres. Alors, c'est ça le métier de journaliste, pas de journaliste, mais de photographe. Alors, merci à vous deux. Ils habitent IMHH en plus. J'apprenais ça tantôt. Ça me renverse. Alors, merci beaucoup. Et bon après-midi à tous. Et merci de l'invitation encore une fois. Merci. Denis, Martine, un énorme merci du fond du cœur. Vous êtes des gens de cœur, vous aussi, puis on est content que vous soyez impliqués avec nous. C'est toujours un plaisir de se rencontrer et de discuter ensemble. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, je vous invite, gens des médias, membres du CA, invités d'honneur, à descendre. On a des petites bouchées pour vous. Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Notre marraine d'honneur, notre présidente, moi-même, le fondateur, Denis, la direction de l'école, tout le monde est là. Merci et bonne journée à vous.